Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant le troisième épisode de la saison 7 de Flash, qui est aussi le dernier, ou plutôt qui est censé être le dernier épisode de la saison 6 de Flash, et qui était mine de rien pas mal agréable. Si tu n'as toujours pas regardé l'épisode, je t'invite à aller en bas en description pour aller rejoindre le serveur Discord du nom de Arcpoint. Dès qu'il y a un épisode disponible, tu trouveras soit en anglais, soit en VOSTFR, alors n'hésite pas. Et sur ça la team, sans plus tarder, let's go! Alors, que dire à propos de ce troisième épisode de la saison 7 de Flash? La première des choses à dire, c'est que cet épisode n'était pas aussi spécial que le premier, voire que le deuxième épisode de cette saison 7. En effet, on était beaucoup plus sur un épisode beaucoup plus chill, beaucoup plus relaxant, où on terminait la saison en beauté. On a aussi eu le retour de Monsieur Raj Dibny qui n'était pas du tout respecté. Il nous avait promis un hommage, il nous avait promis un truc grandiose pour le personnage. Mais à voir la façon dont ils l'ont liquidé, comment ils l'ont pas respecté à un niveau pas possible, ça m'a déçu à un point que je peux même pas imaginer en fait. Et la même chose pour Sue en fait, on s'attendait à un petit arc historique pour au moins nous balancer la nouvelle un peu calmement j'ai envie de dire. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Salut, déjà envoyé sa gueule défaite à un niveau pas possible. Après ça, ils lui ont mis un casque, il leur a dit allez salut je me casse. C'était dégueulasse, hein. C'est le cas de le dire, ils l'ont pas du tout respecté et ça m'a vraiment pas mal dérangé. Comme je disais, on est vraiment sur un épisode très chill où il n'y a pas beaucoup de trucs qui se passent. Ils vont juste aller arrêter Eva. Vu que c'est la fin de saison, on s'attendait pas vraiment à quelque chose de très grandiose. Surtout que les trucs grandioses, c'était le premier et le deuxième épisode. Là, c'était beaucoup moins tendu. Tout est bien qui finit bien. Tout le monde qui revient de la dimension miroir. Eva qui se rend compte qu'elle a merdé à un niveau pas possible et du coup va s'exiler à la dimension miroir et en quelque sorte bâtir son nouveau monde sans toucher le monde qu'on connaît. Barry qui retrouve Iris avec la fameuse scène de la Speed Force et tout, elle était juste magnifique. Cette fameuse scène de la Speed Force quand il commence à se remémorer tous les événements qu'il a eu avec Iris, avec Wally, avec la famille, c'était génial. La façon dont il courait, dont il était content, on avait enfin un Barry joyeux qui était rempli d'espoir. Une Iris aussi qui était un peu moins chiante que d'habitude. Barry qui retrouve sa force, qui va démolir Eva mais qui n'y arrive pas vraiment vu qu'elle est plus rapide que lui. Et là, c'est la force de la parole et la force de Iris qui va vaincre Eva. Et comme on avait un peu théorisé depuis un an déjà, Iris avait bel et bien des pouvoirs. Bon, c'était très rapide comme je l'avais dit il y a un an, mais elle avait quand même des pouvoirs vu qu'elle était coincée pendant pas mal de temps à la dimension miroir et que c'était pas à cause du pistolet. Du coup, c'est pour ça qu'on pourrait expliquer ça. C'était mine de rien un épisode plutôt sympathique, vraiment super chill, super relaxant. On n'avait pas beaucoup de trucs qui se passaient. Pour un épisode final, c'était pas vraiment ouf, c'était pas vraiment quelque chose de grandiose et tout, mais c'était quand même sympa et ça fait pas mal l'affaire. Il y a aussi un autre point que je voudrais aborder, ça concerne un peu la théorie que j'avais abordée durant la précédente vidéo. En effet, ça concerne Harrison Wells, d'où il vient, comment il vient. Et ça, c'est le deuxième point négatif que j'ai trouvé pour cet épisode, à part le fait qu'ils aient merdé à un niveau pas possible avec Ralph. En fait, le problème avec ce Harrison Wells, c'est que son histoire, on comprend rien à son histoire et elle est super méga mal expliquée. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais on sait pas comment il est venu, comment ça s'est passé, d'où viennent ses pouvoirs, comment il s'est retrouvé là, on a zéro idée. Pour vous la faire simple, qu'est-ce qui s'est passé? En se sacrifiant, tous les Harrison Wells avaient mis leurs particules dans la Speed Force. En revanche, il restait 0,01% de particules de tous les Harrison Wells du multivers, et ce 0,01% de particules, c'était tout simplement les particules du Harrison Wells de la Terre 1, ou plutôt de Terre Prime dans le cas après la crise. Ça d'accord, on l'a compris. Après on a Barry qui lui demande comment des particules se sont transformées en forme humaine. Et là, il y avait Harrison Wells qui disait que apparemment l'univers avait besoin d'une certaine balance, un peu comme à la Thanos quoi. Et du coup, il lui a dit que vu qu'il y avait plus d'Harrison Wells, l'univers avait besoin d'un seul Harrison Wells pour à peu près regrouper le tout ou truc du genre. C'était vraiment super bizarre. Et là, Barry, qu'est-ce qu'il se dit? Il s'est dit que c'est la crise. Et là, on avait l'impression de comprendre quand il a dit, ou plutôt quand Harrison Wells avait dit que c'était le truc de l'univers, il avait besoin d'une balance. Ça, c'était un peu compréhensible. Mais après, quand Barry, il sort la crise, ça n'a aucun sens. Là, ça nous a démoli. Ça a cassé tout ce qu'on croyait savoir en fait. Parce que d'un côté, particules et univers, il avait besoin de recréer ces particules pour au moins avoir un Harrison Wells, vu que dans tout le multivers, il n'y a plus de Harrison Wells. Ça déjà, c'était bizarre et c'était un peu compréhensible. Et après Barry, il pense à la crise.
il lui dit que c'est à cause de la crise, ou plutôt grâce à la crise. Mais le truc, c'est que lui, il est apparu bien après la crise et après la mort des Harrison Wells. Qu'est-ce que la crise viendrait faire ici, en sachant que la crise c'était il y a déjà maintenant un an de cela, ou plus, même plus qu'un an, et les Harrison Wells se sont sacrifiés il y a quelques jours. Alors pourquoi la crise allait rattraper les Harrison Wells d'il y a 2-3 jours quand même? C'était vraiment super bizarre, et on n'a toujours pas d'explication, notamment à son voyage dans le temps. Zéro explication. Peut-être que ça nous explique une seule chose, le fait qu'il soit apparu dans le passé, et vu qu'il peut se téléporter, il est apparu dans le présent. Et le fait qu'il rigolait, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo review, en effet, ça voulait dire qu'il savait à peu près ce qui était en train de se passer, vu qu'il a un peu, en quelque sorte, il a toujours les mémoires des autres Harrison Wells. C'est pour ça qu'il a pu savoir qu'est-ce qui se passait, et pour ça qu'il a pu aider la Team Flash, et pour ça qu'il a pu aller à Starlab. Bref, en plus de tout ça, en plus du fait qu'on sait absolument pas comment ça s'est passé, pourquoi il est de retour, est-ce que c'est vraiment la crise, est-ce que c'est l'univers, ou est-ce que c'est les Harrison Wells? On en a zéro idée. Si vous avez des théories, n'hésitez pas en bas en commentaire. À part ça, ils se sont dit, c'est pas beaucoup, on va en rajouter. À la fin, il n'y avait pas d'adieu, hein, déjà numéro 1. De 2, il s'est dit, je quitte la Team Flash et je vais aller rejoindre ma femme, Tess Morgan. Ils ont pu vivre 4 ans ensemble, et il sait qu'il va vivre normalement 91 ans si je dis pas de bêtises, et du coup il s'est dit je vais refaire ces 4 ans encore et encore et encore. Bon, on va pas lui en vouloir, c'est l'amour de sa vie, et la majorité des gens auraient fait pareil. Bon, il va quand même faire en sorte que ça sera pas la même chose, mais ça dérange pas mal. Ils ont tué Asher, on n'a rien dit. Ils ont retué Asher, on n'a rien dit. Ils ont tué toi, Harrison Wells, on n'a rien dit. On leur a dit adieu, on n'a rien dit. Et là, ils nous ramènent à un autre Harrison Wells pendant un épisode, et après c'est encore des adieux. C'est quoi leur problème? J'en ai absolument aucune idée. Voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire à propos de cet épisode. La scène de la création de la Speed Force était juste géniale, comme je disais. Le fait qu'il se remémore tout et tout. Et le fait de revoir Iris, de revoir Camilla. Et surtout, bon, je suis peut-être en train de sauter du coq à l'âne, mais Allegra, sa petite relation avec Harrison Wells, j'ai envie de dire, elle m'a manqué, et plutôt elle va me manquer, vu que c'est super bizarre. Il revient et du jour au lendemain il se casse. Bon, peut-être qu'il reviendra dans un futur, mais pour l'instant on n'en a aucune idée, parce qu'ils n'arrêtent pas de le tuer et de le faire revenir, de tuer et de le faire revenir. Et surtout que c'est la dernière version de Harrison Wells en fait. Peut-être qu'il y aura d'autres versions dans le nouveau multivers, vu que nous on sait qu'il y a un nouveau multivers, mais pas nos héros, vu que c'est toujours caché. Peut-être qu'il y en a un dans la terre de Stargirl, peut-être un dans la terre des Titans, on n'en a aucune idée. Mais vu qu'il y a un nouveau multivers, peut-être que ça serait possible, et peut-être que la nouvelle crise aurait un petit rapport avec le nouveau multivers. Bref, je vous en dis pas plus, on en parlera le moment venu. Tout ceci pour dire qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire à propos de cet épisode, hein. Ça se résume vraiment dans quelques petits points. Barry était super badass avec sa vitesse, le retour des miroirs, la fin de Mirror My Stress, ou Mirror je sais plus comment ils l'ont appelé, Harrison Wells qui est de retour et qui n'est plus de retour. En revanche, il y a un petit truc plutôt sympathique dont il faut absolument parler, ça concerne la scène post-crédit. Enfin, c'était pas vraiment une scène post-crédit, mais ça concerne le cliffhanger de cet épisode. Grant Gustin nous avait promis un cliffhanger Reverse Flash, on a eu que dalle. Sauf que peut-être que ce cliffhanger est censé être celui de Reverse Flash, parce que je rappelle que cet épisode est censé être le dernier épisode de la saison 6, et on nous avait promis que ça serait un cliffhanger Reverse Flash. Est-ce que ça c'est du Reverse Flash? J'en doute fort. Est-ce que ça pourrait être du Reverse Flash? Peut-être. Pour vous la faire simple, et pour les connaisseurs des comics, on peut pas passer par 1000 chemins différents en fait. C'est simple, on a une tempête de Speed Force, on a des éclairs de partout, et on a des éclairs en couleur. Pour les connaisseurs, vous savez que ces éclairs en couleur ne sont pas uniquement des couleurs, ils se sont dit vas-y on va mettre des couleurs comme ça, mais ça représente beaucoup d'aspects de Speed Force, ou plutôt beaucoup de caractères de Speed Force, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que Wally nous avait expliqué, il y a le côté moral, il y a le côté psychique, il y a beaucoup de côtés dans la Speed Force, et c'était divisé en 4 voire 5 couleurs, je me rappelle plus, mais pour vraiment ceux qui ont remarqué, c'était divisé en couleurs. Et pour ceux qui ont remarqué aussi, ça fait un peu allusion à la naissance de Godspeed. Hein, parce que dans les comics, il y a eu une grosse tempête de Speed Force. Il y a eu presque toute Central City qui avait des pouvoirs de supersonique. Il y en avait qui avaient des pouvoirs, d'autres pas. Il y avait des pouvoirs plutôt mélangés. Et Godspeed, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait absorber les pouvoirs de tout ces supersoniques, j'ai envie de dire. Et ça se rapproche vraiment. En plus de ça, on sait que dans la saison 7, on aurait du Godspeed. Et on sait que Godspeed serait pas mal utilisé durant cette saison 7 et peut-être
même qui sera le big bad de cette saison parce que on sait rien de lui à part tous les clones qu'il a créés. J'ai à peu près 2 théories, voire 3. La première, c'est que ça va toucher pas mal de gens de Central City, ça va faire un peu en guise de boost des méta, explosion d'accélérateurs de particules, etc., etc. Et ça va toucher des gens au hasard. Soit en leur donnant de la vitesse, soit en leur donnant d'autres aspects de la Speed Force, par exemple le Super Speed Thinking et beaucoup d'autres beaucoup d'autres points positifs de la Speed Force. Et ce que je pense aussi, c'est que ça pourrait toucher Godspeed. Le Godspeed, le vrai Godspeed qui va lâcher des clones un peu partout et tout. Peut-être que c'est là que ça va le toucher. Ça, c'est la première théorie, ça va concerner Godspeed et le fait que ça va concerner toute Central City et Godspeed va se mettre en quête de leur voler leur pouvoir un peu comme dans les comics. Ça, c'est la première théorie, on en fera une vidéo entièrement dédiée. La deuxième théorie est celle qui tient un peu plus le bout, malgré que celle de Godspeed, elle tient le bout et c'est sûr qu'on verra Godspeed. La deuxième, c'est peut-être ça que Grant Gustin nous avait promis et peut-être que ça concerne vraiment Reverse Flash parce que rappelez-vous, on avait Reverse Flash, on a toujours Reverse Flash, il est là, il existe, mais il n'a pas de corps. Il est en quelque sorte lui aussi en forme de particules. Et du coup, est-ce que ça pourrait tout simplement pas aider à ce qu'il ait un corps? Est-ce que ces éclairs vont peut-être toucher ces particules et le transformer en je ne sais quoi? Est-ce qu'ils vont lui donner un corps? Est-ce qu'ils vont le mettre hors de la Speed Force? Je sais pas. En tout cas, ça concerne sûrement des speedsters parce que ça a un petit rapport avec, avec la Speed Force et tout. Et du coup, c'est ce que je pense. Et puis, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire à propos de cet épisode. Du coup, la team, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé juste ici. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire vos théories concernant ce fameux cliffhanger et aussi concernant tout cet épisode et me dire ce que vous avez pensé du fait qu'ils aient bâclé la fin de Ralph à ce point. C'était vraiment dégueulasse, j'aurais jamais cru voir ça, ou plutôt je m'attendais pas du tout à ça vu qu'ils nous avaient pas teasé ça, ils nous avaient promis quelque chose de grandiose. Avant de partir, si tu es nouveau ou bien nouvelle, n'oublie pas le petit abonnement, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et sur ce la team, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.